Masechet Ta'anit Daf Gimel. Alors on avait expliqué qu'il y avait Rabbi Yehuda ben Betera qui disait qu'on commence à dire Mashiva Ruach Morida Geshem le deuxième jour de Sukkot. Et Rabbi Akiva disait le sixième jour. Alors, et les deux ils apprenaient par rapport au changement qu'il y a eu dans les psukim. À chaque fois on a rajouté une lettre, Mem, Yud et Mem, et on arrivait à Maïm. Et donc c'était pour eux le remède, comme quoi il fallait dire Mashiva Ruach Morida Geshem. Donc Rabbi Yehuda ben Betera, c'est le premier Mem qui a changé. C'est lorsqu'on parle du deuxième jour de... C'est le Passouk qui parle des korbanot du deuxième jour de Sukkot, donc c'est à ce moment-là qu'on dit Mashiva Ruach. Et Rabbi Akiva avait dit que c'est le sixième jour. Pourquoi? Parce que c'est dans le sixième jour qu'on a dit Unsachea, on a rajouté un Yud, ce qui indique qu'il y a deux versements sur le Mizbeach, un d'eau et un de vin. Donc la Gemara demande, il s'avère là que Rabbi Yehuda ben Betera, Nima Kevate. Alors s'il pense qu'on apprend, s'il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera que c'est par rapport au changement dans les psukim, donc déjà, dit à partir du deuxième jour, puisque ça a commencé à changer à partir du deuxième jour, il y avait des changements dans les psukim concernant le deuxième jour, le sixième jour et le septième jour. Alors, pourquoi il attend le sixième jour pour commencer à dire Mashiva Ruach? Alors, on m'a dit, qu'à savoir Rabbi Akiva, qui tivne souri et terra, bachichi ou dirtif. Il dit, quand c'était écrit un versement supplémentaire sur le Mizbeach, concernant l'eau en fait, c'est le sixième jour, puisqu'il y a écrit Unsacheha. C'est un pluriel. Donc c'est pour ça qu'on attend au sixième jour pour commencer à dire Mashiva Ruach Morida Geshem. Et le remède qu'on a trouvé dans les lettres de Mem Yud Mem qui fait Maïm, et on avait dit que ce remède donc il commence à partir du deuxième jour, il s'est dit non, ça ce remède on l'utilise, on l'utilise juste pour indiquer que c'est pas deux fois qu'on verse de l'eau, on verse une fois de l'eau, une fois du vin. Mais d'après Rabbi ben Betera, d'après Rabbi Akiva, on commence à dire Mashiva Ruach seulement le sixième jour. Tania, Rabbi Nathan nous dit Bakodesh, Hater, Neser, Shechar, Lachem. Vous connaissez tous ce passouk qui est dans Bamidbar, Perek Kafret, Passouk Zaïn, et qui parle du Korban Tamid. Et la Gemara explique pourquoi on a répété Haser, Neser. La Gemara nous dit Bishne Nitsuchi Makatouf Medaber. Pourquoi il y a Haser, Neser? Parce qu'à chaque fois qu'on dit Haser, Neser, c'est un versement. Donc ça fait deux versements. Echad Nisucha Maïm, Echad Nisucha Yaim. Une fois on verse de l'eau, une fois on verse du vin. Et Matarvaïhu de Hamra. La Gemara demande, mais peut-être qu'à deux reprises on verse du vin. La Gemara répond, Imken Lirtov Kera, O Haser Haser, O Neser Neser. Si c'est comme ça qu'on verse deux fois du vin, le passouk aurait dû nous dire Haser Haser, ou alors Neser Neser, deux fois le même mot. Or le passouk ici nous dit Haser Neser, qui sont quand même deux mots un peu différents. Maï Haser Neser, alors pourquoi on a dit deux mots différents? Shma'mina had de Maya, Vehad de Hamra. Donc de là tu comprends qu'un versement concerne l'eau et un versement c'est du vin. Alors, et la haditna, mais par rapport à la Mishnah qu'on a vue dans Masechet Sukkah Daf Membet, où il y avait écrit là-bas Nisur Hamaim Kol Shiva. D'accord? On verse on verse l'eau sur le Mizbeach pendant la fête de Sukkot, tous les 7 jours de fête. Mani, cette Mishnah, Rabbi Yoshua, Nima Hadyoma. Si cette Mishnah là-bas, elle va comme Rabbi Yoshua chez nous qui dit qu'on commence à dire Mashiva Ruach seulement à Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, Nima Hadyoma. Alors la Mishnah, elle aurait dû dire qu'on verse le vin. On verse l'eau sur le Mizbeach seulement un jour, pas 7 jours, puisqu'on devrait verser seulement alors le dernier jour. Rabbi Akiva Dreyome. Si on dit que c'est comme Rabbi Akiva qui dit qu'on commence à dire Mashiva Ruach le 6e jour de Sukkot, donc la Mishnah aurait dû dire qu'on verse l'eau sur le Mizbeach 2 jours, le 6e et le 7e jour de Sukkot. Rabbi Yehuda ben Betera Shita Yome. Si on dit que ça va comme Rabbi Yehuda ben Betera qui dit qu'on commence à dire Mashiva Ruach le 2e jour de Sukkot, ça fait 6 jours.
D'accord? Ça veut dire depuis le 2e jusqu'au 7e jour, il y a 6 jours. Et pourtant, là-bas, la Mishnah a dit 7 jours. Léolam, Rabbi Yehuda ben Beteraï. C'est vrai que le Tana de la Mishnah là-bas, il va comme Rabbi Yehuda ben Betera. Ou Svirale que Rabbi Yehuda de Matnitim. Et il pense comme Rabbi Yehuda de la Mishnah de Souka, qui dit quoi? Dit Nan, parce qu'on a dit là-bas dans Memchet, dans Souka d'Afnemchet, Rabbi Yehuda Omer, Belog Haya Menaser Kochmona. Vous vous rappelez, il y avait cette marloquette, combien on versait sur le Misbéach? Et Rabbi Yehuda, il dit, on verse un log, contrairement à Tanakama qui disait 3 logs. 3 logs, c'est plus ou moins 1 litre. Un log, c'est un tiers, d'accord? Et Rabbi Yehuda, il disait, on verse pendant les 8 jours. Ça veut dire les 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret. Et Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord avec lui. Mais, à quel niveau il est d'accord avec Rabbi Yehuda? Il est d'accord qu'on verse le 8e jour. Mais il n'est pas d'accord qu'on commence à verser depuis le 1er jour, et que ça fait 8 jours. Lui, il dit 7 jours. Donc, depuis le 2e, pas jusqu'au 7e, jusqu'au 8e. Et donc, on comprend la Mishnah qui dit Kol Shiva, c'est pendant 7 jours. Parce que ça fait 7 jours finalement. Du 2e jusqu'au 8e. 6 jours. Inclus le 2 et inclus le 8. Ou ma pique Rishon. Et on fait sortir le 1er jour du compte. Et donc, ça fait de 2 à 8, ça fait 7. Ou met Ayel, Shemini. Et on fait rentrer le 8e jour. Donc on fait sortir le 1er jour, on fait rentrer le 8e jour, et donc on a 7 jours. Ou Maïshna Rishon Delo, la Gemara de savoir, mais pourquoi le 1er jour de Sukkot on ne verserait pas? C'est Sukkot. Des ri rémisés, Maïm Bacheni ou des remisés? Il va te dire non, mais dans les psukim, quand on a les changements qui ont fait même Yud même, c'est à partir du 2e jour de Sukkot qu'il y a ces changements. Le 1er jour, il n'y a pas. Donc on ne verse pas d'eau. Chez Mininami qui rémisait Maïm Bachvi ou d'Irmisé. Alors la Gemara demande, mais attends, le 8e jour, Shmini Atzeret, aussi, il a rien à voir avec le remez qu'on a vu dans le 2e, le 6e et le 7e jour. Pourquoi tu me dis qu'on verse le 8e jour alors? Et là, Rabbi Yoshua. Donc finalement, la Mishnah ne va pas dans ce cas comme Rabbi Yehuda ben Betera, et elle va comme Rabbi Yoshua, qui pense qu'on commence à dire Shmini Mashiva Ruach Morida Geshem à Shmini Atzeret, comme on a l'habitude en fait. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Mashiva Ruach, si on dit Mashiva Ruach, ça veut dire qu'on demande des pluies. Et si Hachem va nous envoyer les pluies, c'est un siman klala. Or, on a la mitzvah de faire la souka, de vivre dans la souka pendant 7 jours, pas le 8e jour. Donc on attend le 8e jour pour demander la pluie. Venisu Chamaim Kol Shiva. Donc on verse l'eau pendant les 7 jours de Sukkot, et on commence à dire Mashiva Ruach Morida Geshem le 8e jour à Shmini Atzeret. D'accord? Donc lui, il sépare, contrairement à Rabbi Yehuda ben Betera, le fait de dire Mashiva Ruach et le fait de verser de l'eau sur le misbéach. Donc, il rétag mirele. Et il a appris Rabbi Yoshua cette halakha depuis, quand on dit il rétag mirele, c'est halakha les Moshe Missinaï. Donc depuis Moshe Rabbeinu. Be'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yochanan Ish Bik'at Bet Chortan. Donc, Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui dit au nom de Rabbi Yochanan, qui habitait à Bet Chortan, dans la vallée de Bet Chortan. Eser Netiot, il y a 3 halakhot. Eser Netiot, d'abord la nara de Eser Netiot, c'est-à-dire, lorsqu'on a labouré dans un champ, où il y a 10 arbres qui sont jeunes, et qui sont éparpillés sur un terrain de Betsea. D'accord? Betsea, c'est en fait un terrain de 50 amot sur 50 amot, c'est-à-dire plus ou moins 25 mètres sur 25 mètres. Et sur cette superficie, vous avez 10 arbres. D'accord? Et bien on a le droit de labourer des 30 jours avant le début de la Shemitah. Parce que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. D'accord? Donc, si on est sur un terrain où il y a 10 arbres qui sont éparpillés, on a le droit de labourer 30 jours avant. C'est pas... Oui, ils ne sont pas regroupés, ils sont éparpillés sur cette superficie. C'est-à-dire, vous savez que la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. Mais il y a ce qu'on appelle la Tosefet Shemitah. C'est-à-dire,
30 jours avant le début de la Shemitah, on commence déjà à arrêter de travailler la terre. Il te dit, dans une situation comme ça, où tu aurais un arbre, où tu aurais 10 arbres qui sont sur cette superficie de 25 mètres sur 25 mètres, tu aurais le droit de labourer même pendant ces 30 jours avant le début de la Shemitah. Pourquoi? Vous avez vu, on a précisé que c'est des arbres jeunes. C'est-à-dire que leurs racines ne sont pas encore très grandes sous la terre. Et donc ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. On ne peut pas les laisser comme ça. Sinon ils vont sécher. Donc, c'est vrai que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de les travailler. Mais 30 jours avant la Shemitah, du fait qu'ils ont besoin qu'on laboure autour d'eux, qu'on alimente un peu la terre autour d'eux, voilà. Donc c'est pour ça que on a le droit. Donc, la deuxième halakha, c'est Arava. La mitzvah de Arava, vous savez qu'on connaît les grandes Aravot qu'on mettait à côté du Mizbeah pendant la fête de Sukkot. D'accord? Alors, ça aussi, Enisu Chamaim, la troisième halakha, c'est le fait de verser de l'eau sur le Mizbeah pendant Sukkot. Tous ces trois halakhot, halakha les Moshe Misinaï. D'accord? C'est des halakhot qu'on apprend depuis Moshe Rabbeinu. La Braïta nous dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Ha'over Lifnei Teva Biyom Tov Ha'acharon Shel Chag, Ha'acharon Mazkir, Harishon Enu Mazkir. Biyom Tov Harishon Shel Pesach, Harishon Mazkir, Ha'acharon Enu Mazkir. On avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda nous enseigne dans Rabbi Yoshua que lui qui fait Chazan, d'accord, qui va sur la Teva, pendant le Shmini Atzeret, alors c'est le Chazan de Moussaf qui dit Mashivaroua, et le Chazan de Shacharit qui dit encore Moridatal. Par contre pour Pesach c'est le contraire. Le Chazan de Shacharit, il dit encore Mashivaroua, et c'est le Chazan de Moussaf qui commence à passer à Moridatal. Alors, Rabbi Yoshua, qui c'est Rabbi Yoshua qui a dit que Rabbi Yehuda a dit des paroles en son nom? Parce qu'on dit Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Yoshua. Il y m'a Rabbi Yoshua des Matnitim. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Yoshua de notre Mishnah, d'accord, de Dafbet, Hare Amar, Beyom Tova Haron Shel Chag Mazkir. Lui, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est le dernier jour de Sukkot qu'on mentionne. Donc ça veut dire que ça devrait commencer depuis Shacharit de Shmini Atzeret. D'accord? Shacharit de Shmini Atzeret, déjà, on devrait dire d'après Rabbi Yoshua, Mashivaroua. Or, là, la Mishnah nous dit que c'est le Chazan de Moussaf seulement qui commence à dire Mashivaroua. Donc normalement, ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Et là, Rabbi Yoshua dit Braïta. Alors en fait, c'est pas Rabbi Yoshua de la Mishnah, c'est un autre Rabbi Yoshua de la Braïta. Ha'amar, Misha'at Hanachato. Parce que lui, il a dit, c'est quand on pose le loulav, qu'on l'utilise plus, que on arrête de dire Moridatal et qu'on commence à dire Mashivaroua. Or, Arvit de Shmini Atzeret, déjà on est dans une nouvelle fête, on n'a plus la mitzvah de loulav, donc déjà depuis Arvit de Shmini Atzeret, on devrait dire Mashivaroua. Or, c'est pas ce qu'on a dit Moussaf de Shmini Atzeret. Donc ça va pas comme lui aussi. Vetu Hadetania. En plus, il y a une autre braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer Mishum Ben Betera. Cette fois, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Ben Betera. Haover Lifnei Teva Biyom Tov Ha'acharon Shel Chag, Ha'acharon Mazkir. Donc celui qui fait Chazan le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, c'est le dernier Chazan, celui de Moussaf, qui mentionne Mashivaroua. He Ben Betera. Qui c'est Ben Betera que Rabbi Yehuda dit des paroles en son nom? Il y m'a Rabbi Yehuda Ben Betera. Amar Basheni Bechag ou Mazkir. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda Ben Betera, parce que là la braïta te dit Ben Betera. Si c'est Rabbi Yehuda Ben Betera, alors lui déjà il a dit que Mashivaroua on le dit le deuxième jour de Sukkot. Et là tu me dis que chez Shmini Atzeret à Moussaf, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Tehe. Alors Rav Nachman bar Yitzhak il te dit ce qu'on a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yoshua, ou ce qu'on a dit au nom de Ben Betera, Rabbi Yoshua Ben Betera. C'est Rabbi Yoshua Ben Betera. C'est ni Rabbi Yoshua tout seul, ni Rabbi Yehuda Ben Betera. C'est un autre, c'est Rabbi Yoshua Ben Betera. Ah, pourquoi on a dit une fois Rabbi Yoshua et une fois on a dit Ben Betera? Zimin Bekaré les Bishmé. Des fois on l'appelle en son nom, c'est-à-dire Rabbi Yoshua. Zimin Bekaré les Bishmé de Abba. Et des fois on l'appelle au nom de son père. On l'appelait directement Ben Betera. Ha Veha Mekame Denis Mechuhu. Alors quand on l'a appelé au nom de son père, c'est avant qu'on lui a donné la smicha pour être Dayan. Parce qu'il n'était pas encore important. Donc on l'appelait au nom de son père. Veha les bâtards de l'ismechuhu. Mais après qu'il a eu la smicha, d'accord, il a été anobli par le titre de Dayan,
Alors, là, on l'a appelé Rabbi Yoshua. Tana, Betal ou Beruchot. La Braïta nous dit que les louanges qu'on dit à Akadosh Baruch Hu qui fait descendre la rosée ou qui fait venir le vent, Meshivarua, d'accord, il fait venir le vent. L'ochivu chachamim leazkir. Chachamim n'ont pas obligé de mentionner ça dans la tfila. Veimba leazkir, et s'il veut mentionner, mazkir, alors il peut mentionner. Maïtarama, qu'est-ce que ça veut dire qu'on chachamim n'ont pas obligé de mentionner? La Gemara nous dit à Marbi Hanina, les fiches enne et tsarim. Je te dis parce que la rosée et le vent ne s'arrêtent jamais. C'est pas un frigouche. Or, quand on parle de la pluie, Mori d'Ageshem, ça c'est un frigouche parce que c'est pas tout le temps qu'il y a de la pluie. Il y a des saisons où il n'y a pas de pluie. Alors que la rosée, c'est tout le temps. Et le vent aussi, il y en a tout le temps. Même en été, des fois, il y a du vent. D'accord? Donc, si on veut mentionner, on peut. Mais le chidouche, c'est qu'on a l'obligation de mentionner que la pluie. Vetal min alad denoméa. Alors, la Gemara demande d'où on sait que la rosée ne s'arrête jamais. Dirtiv, va yomer Eliyahu à Tishbit. Parce qu'il y a un pasuk dans Melachim Aleph, Perakuzzain, pasuk Aleph, à propos de Eliyahu Hanavi qui a, à l'époque de Achav, où les pluies se sont arrêtées. Alors, Eliyahu à Tishbit, Mitoshve Gilad, qui habitait à Gilad, il leur a dit, El Achav. Pourquoi on l'appelle Eliyahu à Tishbi? Parce qu'il était Mitoshave Gilad. Tishbi, Toshave, ça ressemble, d'accord? Il a dit à Achav, le roi, il lui a dit Hay Hashem Eloké Israël Asher Amanti Lefanav. Donc, sur la vie d'Hachem, si on peut dire comme ça, le Dieu des Bnei Israël, que je me suis tenu devant lui. Imiye Hashanim Ha'eleta Lumata, Ki Im Lefi Devari. S'il y aura dans ces années-là de la rosée ou de la pluie, c'est seulement selon ma parole. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi a juré au nom d'Hachem qu'il n'y aura ni de pluie ni de rosée, Urtiv, et c'est écrit là-bas, lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Hanavi chez Achav après 3 ans de sécheresse, il lui dit comme ça, L'er Herae el Achav. Hachem a dit à Eliyahu Hanavi, va, montre-toi devant le roi Achav, Ve'etena matar al pene adama, et je donnerai de la pluie sur la terre. Ve'ilutal loka amarle, mais la rosée, il n'en a pas parlé, il a parlé que de la pluie. Maïta'ama, pourquoi il n'a pas parlé de la pluie? Arrête, on voit que Eliyahu Hanavi, il a juré qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Pourquoi quand je me va chez Achav, il y aura de la pluie? Mishum Delo Me'ata, on tourne la page, parce que en fait la rosée ne s'arrête jamais. Même pendant ces 3 années de sécheresse, il y avait toujours de la rosée. La Gemara nous dit Vechim Achar Delo Me'ata, Eliyahu Ishtabu Ela Malé. Alors si la rosée ne s'arrêtera jamais, pourquoi Eliyahu Hanavi a juré qu'il n'y aura pas de rosée? Il aurait dû simplement jurer qu'il n'y aura pas de pluie. Pourquoi il a juré qu'il n'y aura pas de rosée et pas de pluie? Si la rosée ne s'est pas arrêtée, il a juré pour rien. La Gemara répond Achika Amarle. C'est comme ça qu'a dit Eliyahu Hanavi à Achav. Afilu tal di bracha namilo ate. Même la rosée de bracha qui fait pousser les végétaux, celle-là, elle ne viendra pas. Veli hadrele tal di bracha. Alors la Gemara demande, mais si tu jures qu'il n'y aura pas la rosée de bracha, alors Akadosh Baruch Hu aurait dû faire revenir la rosée de bracha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu aurait dû dire à Eliyahu Hanavi, va chez Achav, d'accord, montre-toi devant lui et je ferai revenir la rosée de bénédiction et la pluie. Or il lui a dit, je ferai revenir que la pluie. Mishum delo minikeramita. Il dit parce que ça ne se voit pas. On ne voit pas la rosée, on n'arrive pas à faire la distinction entre une rosée de bracha et une rosée qui n'est pas de bracha. C'est-à-dire, la rosée ne s'arrête pas pendant les années de sécheresse. Mais si Akadosh Baruch Hu avait dit « je ferai revenir la rosée », alors Achav, qui était rachat, il n'aurait pas reconnu que c'est grâce à Hachem que la rosée de bracha est revenue. Parce qu'on n'arrive pas à distinguer entre la rosée normale et la rosée de bracha qui fait, elle, pousser les choses. Donc, il aurait dit à Eliyahu Hanavi, mais ça ne s'est jamais arrêté, qu'est-ce qu'il me dit que la rosée, elle revient? C'est pour ça que Hachem a dit à Eliyahu, va lui parler que de pluie. Ça, la pluie, il va bien s'apercevoir que pendant 3 ans, il n'a pas eu de pluie.
Ruchot min alan belo me'atzre. Maintenant, la Gemara veut savoir d'où on sait que les vents ne s'arrêtent jamais. Amar Rabbi Yoshua ben Levi d'Amar Gra. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit parce qu'il y a un pasouk dans Zecharia, Perek Bet Pasuk Yud, qui parle de Zecharia, un Navi qui a appelé les Bnei Israël à partir de l'exil de Bavel, d'accord, et de revenir en Eretz Israël et de Ashur. Qui ke arba ruchot hashamayim perasti etrem neum Hashem. D'accord, il dit là-bas, il y a quatre points cardinaux. Il y a 4 vents en fait du ciel que j'ai mis devant vous, parole d'Hachem. Maïka Amarleu, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Il imachika Amarleu, si tu veux me dire que c'est ça qu'il a voulu dire à Kadosh Baruch Hu l'Israël. À Kadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Devadartinchu be'arba ruche de alma. Je vous ai éparpillé aux 4 coins du monde, ça veut dire aux 4 vents, d'accord? Comme on dit aux 4 vents. Ouais. Alors, Iachi, Ke Arba. Il aurait pas dû dire Ke Arba. Et là, il aurait dû dire Be Arba mi Ba'ele. Il aurait dit je vous ai éparpillé vers les 4 coins du monde. Be Arba, pas Ke Arba. Et là, Achikama, donc quand il a voulu dire Ke Arba, il a voulu leur dire comme ça Keshem Shei Ebshar la Olam Belo Ruchot, de même que le monde ne peut pas tenir sans le vent, car Yefshar la Olam Belo Israël. Ainsi, le monde ne peut pas tenir sans les Béné Israël. Ça veut dire même que je vous ai éparpillé aux 4 coins du monde, je vous ramènerai. Parce que pourquoi aux 4 coins du monde? Parce qu'il y a des vents aux 4 coins du monde, et de même que le vent permet à la terre de tenir, d'accord, au monde de survivre, alors les Béné Israël aussi, leur présence permet au monde d'être maintenu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël, leur fonction, c'est l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah qui permet au monde de tenir. Donc c'est pour ça que le vent ne s'arrête jamais. Parce que les Bnei Israël sont comparés au vent, et de même que les Bnei Israël, grâce à leur étude de la Torah, ils maintiennent le monde, alors aussi le vent permet au monde de tenir. La Gemara nous dit Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous enseigne, puisque la Chachamim nous ont dit qu'on n'est pas obligé de mentionner le vent et la rosée, puisqu'ils ne s'arrêtent jamais, alors il kar bimot ahama, c'est pour ça qu'en été, ça veut dire de Pessah jusqu'à Sukkot, Amar mashiv haruach en mahzirinoto. S'il a dit dans la bracha de Hatagibor, il a dit mashiv haruach, il fait venir le vent, alors on lui fait pas reprendre la bracha depuis Hatagibor. Parce que les vents ne s'arrêtent jamais, donc il n'a rien dit de mal. Amar Mori Dageshem, Mahazirimoto. Mais s'il a dit fait descendre la pluie alors qu'on est dans la période d'été, il faut qu'il recommence la bracha. Parce que les pluies s'arrêtent en été. Et si elles continuent, c'est une manklala, parce que comment on va pouvoir moissonner s'il y a les pluies? Ça va abîmer la moisson, la récolte. Donc il a mal prié, donc il faut le faire reprendre la bracha. Ou Bimot Akshamim, maintenant en hiver, ça veut dire de Sukkot, en période de pluie, de Sukkot jusqu'à Pessah, Lo Amar Mashiv Haruach en Mahzirinoto. S'il n'a pas dit Mashiv Haruach, d'accord, qu'Hachem fait venir les vents, on ne le fait pas revenir. On ne le fait pas revenir depuis le début de la bracha. Parce que Chachamim n'ont pas obligé, puisque les vents ne s'arrêtent jamais en fait. Lo Amar Mori Dageshem Mahzirinoto. S'il n'a pas dit qu'Hachem fait descendre les pluies, là, il a mal prié. Alors on lui fait reprendre la bracha, parce que s'il n'a pas mentionné les pluies, alors et qu'il n'y aurait pas de pluie, ça aurait été un siman klala. Donc on lui fait reprendre la bracha. Vélo od, et pas seulement cela. Et là, afilu amar ma'avir haruach ou mafriya khatal en mahzirimoto. Même s'il a dit, il fait passer le vent, ça veut dire que ma'avir haruach, ça veut dire il fait passer le vent pour qu'il souffle pas, ou mafriya khatal, ou alors il fait sauver mafriya khatal, ça veut dire il bloque la rosée. Même ça on ne le fait pas revenir, puisque de toute façon la rosée et le vent ne s'arrêtent jamais. C'est pas cette là qui va changer les choses. Mais si il se trompe au niveau de la mention de la pluie, alors là il risque d'avoir une incidence sur le monde, et ça c'est une erreur pour laquelle on fait reprendre la bracha. Tana, on a enseigné dans la bracha be'avim ou beruchot lo chivu chachamim leazkir. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu fait remplir le ciel de nuages, avim c'est nuages,
ou veruchot, et le vent, Chachamim n'ont pas forcé les gens de mentionner ça. Ve'imba le'azkir maskir, s'il veut mentionner que Hachem met des nuages, il peut. Maïta'ama, pourquoi on n'est pas obligé? Mishum delo mi'atzre, parce que ça aussi, ça s'arrête jamais, les nuages, ils existent toujours. Donc il n'y a pas besoin de prier pour eux. Velo mi'atzre, est-ce que les nuages ne s'arrêtent jamais? Ve'atane Rav Yosef, voici que Rav Yosef a enseigné dans la Braïta, dans la paracha de Ve'ayim Shamoa, d'accord? Qu'on dit Vecharaf Hashem Bachem, Ve'atzar et Hashamaim, il arrête le ciel. C'est quoi il arrête le ciel? Mine Avim ou Mine Aruchot. Il arrête le ciel de faire passer les nuages et les vents. Donc tu vois très bien que les nuages peuvent s'arrêter. Ata Omer Mine Avim ou Mine Aruchot, O Eno Ela Min Hamatar. Est-ce qu'on parle que quand on dit le ciel va s'arrêter, c'est qu'il n'y aura plus de nuages et plus de vent? Ou alors il parle que de la pluie, le ciel va s'arrêter de faire descendre la pluie et c'est ça la kavana du Passouk. La Gemara répond, Keshehu Omer velo yemata, hare matar amo. Puisqu'on a dit, ve'atzar et hashamaim, velo yemata, il arrête le ciel et il n'y aura pas de pluie. Donc quand il arrête le ciel, il ne parle pas de la pluie, puisque juste après il va dire il n'y aura pas de pluie. Donc quand on dit à Akadosh Baruch Hu va arrêter le ciel, va bloquer le ciel, de quoi il parle? Hare matar amo, mais matar c'est déjà écrit la pluie. Hamani mekayem, donc ve'atzar et hashamaim. Qu'est-ce que je comprends, d'accord, lorsque je dis ve'atzar et hashamaim? Mine avim ou min aruchot. Hachem va arrêter le ciel, des nuages et du vent. Donc tu vois que ça peut s'arrêter. Qu'est-ce que tu me dis que ça s'arrête jamais? Donc s'il est trompé, il n'a pas mentionné ou il a mentionné, d'accord, on l'arrête pas. Kashi aruchot aruchot, kashi avim avim. Tu as un problème sur ce que tu as dit concernant les vents. Et tu as un problème concernant sur ce que tu as dit par rapport aux nuages. Tu dis que ça ne s'arrête jamais. Voilà que le Passouk vient te dire que ça va s'arrêter. Alors la Gemara répond. Avim avim lo kashia. D'abord, concernant les nuages, il n'y a pas de question. Pourquoi? Habe harpe, habe afle. Quand la première braïta, elle te dit que les nuages ne s'arrêtent jamais, c'est harpe, c'est des nuages qui précèdent la pluie. Ceux-là, ils ne s'arrêtent jamais. Habe afle, les nuages qui viennent après la pluie, d'accord? Alors ceux-là, ils s'arrêtent des fois. Et c'est-à-dire, en fait, on va expliquer qu'ils servent plus, on a plus besoin des nuages d'après la pluie que d'avant. On va voir. Ruchot à ruchot, lokashia. Concernant les vents aussi, il n'y a pas de question, pas de contradiction. Ha-beruach metsuya, ha-beruach shena metsuya. La première braïta qui te dit que le vent ne s'arrête jamais, elle parle d'un vent fréquent, metsuya, qu'on a l'habitude. Maintenant, ha-beruach shena metsuya, la braïta qui te dit que le ciel peut s'arrêter concernant les vents, elle te parle des vents qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Ceux-là, alors, ils viennent pas souvent. Donc, c'est possible que le ciel va s'arrêter d'envoyer des vents qui sont pas fréquents. Et voilà. Voilà, nous on a besoin que des vents fréquents. On n'a pas besoin des vents pas fréquents. Ruach shena metsuya hazia le bedare. La Gemara demande comment tu me dis que le vent qui est pas fréquent on n'a pas besoin. Le vent comme un mistral, d'accord, un vent très fort. À quoi il sert? Je vais te dire à quoi il sert. Il sert à envoyer tous les écorces lorsqu'on envoie les grains de blé. D'accord, on balance dans l'air les grains de blé. C'est grâce à ce vent qui est irrégulier que l'écorce va dans le vent. D'accord, et qu'on peut récupérer que les grains propres. Alors pourquoi on n'a pas mentionné le vent? Tu me dis le vent il s'arrête jamais. Oui, mais attends, il y a des vents qui sont irréguliers qui risquent de s'arrêter. C'est la klala du Passouk. Efshar benaf vata. Il te dit oui, effectivement, c'est vrai qu'on a besoin de ce vent. Mais si on n'a pas eu ce vent, on peut tamiser. Donc on peut s'en sortir. C'est pas dramatique s'il n'y a pas de ce vent irrégulier. C'est vrai que ce vent irrégulier il te facilite le travail de la récolte. Mais sinon, on a des tamis pour ça. Donc c'est pour ça que Chachamim ne nous ont pas forcé à mentionner le fait que Hachem fait venir le vent. Tana, on a dit maintenant, les nuages et les vents, ils sont secondaires à la pluie. Shniot lamata. Ça veut dire que ils sont secondaires, mais ça veut dire qu'ils servent au monde presque autant que la pluie.
Et Ridami, comment c'est possible? L'Agmar nous dit, Amar Oula Vitema Rabbi Yehuda, des Batar Mitra. Je te dis, on parle des nuages et des vents qui suivent après la pluie. Les Memra des Me'ali Utahi. Donc l'Agmar te dit, alors apparemment c'est quelque chose de bien, le vent qui vient après la pluie. Ve'aktiviten Hashem et metar artsecha avak ve'afa. Voici que dans Devarim Perek Asrek Pasoukav Dalet, là-bas dans les clalots de Kitavo, il a dit, Hashem il te donnera la pluie sur ta terre, avak ve'afa, la poussière et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem va faire tomber de la pluie, de la poussière du ciel, pour que le Am Israël va souffrir de ça, ça va tout bloquer. Ve'amar Oula Vitema Rabbi Yehuda, Zika de Batar Mitra. Et Oula nous dit, ou alors Rabbi Yehuda nous disent que le vent qui vient après la pluie et qui fait venir de la poussière, Zika le vent, des Batar Mitra, après la pluie. Celui-là, il n'est pas bien. Alors, comment tu me dis que c'est bien? C'est presque bien, aussi bien que la pluie. Le passage, clairement, il te dit que le vent après la pluie, avec qui t'amène la poussière, c'est une catastrophe. L'okasha. C'est pas une question. Hadeata nicha, hadeata razia. Alors, quand il est descendu avant la pluie, c'est-à-dire, quand la pluie est descendue doucement, le vent qui vient après, il sert. Lorsque le Hadeata razia, lorsque la pluie est descendue de manière très forte et que le vent il vient après, alors là l'Agmar nous dit Hadema ale avak, Hadeloma ale avak. Ça veut dire quand la pluie est tombée fort, de manière très forte, le vent qui vient après, c'est lui qui va faire venir de la poussière. Et ça va abîmer la terre. Mais si la pluie est descendue doucement, le vent qui est venu après est bon pour la terre. C'est ça la différence. Donc des fois le vent peut servir à abîmer la terre, des fois le vent peut servir peut servir aux pluies qui sont venues à mieux faire rentrer les pluies dans la terre. Ve'amar Rabbi Yehuda, Zika de Batar Mitra Kemitra. Voici que Rabbi Yehuda nous a dit, le vent qui vient après la pluie, il est mo'il, ça veut dire il sert aussi bien que la pluie. Aïva des Batar Mitra Kemitra. Donc, et les nuages qui viennent après la pluie, eux aussi, ils servent autant que la pluie. Ça veut dire c'est bon. Shimsha des Batar Mitra qui très mitre. Le soleil qui vient taper après la pluie, lui aussi, il sert comme si la pluie est tombée deux fois. L'Agmar veut savoir, les mains ont émaillé, puisque tu me dis que le vent, les nuages et le soleil après la pluie, tout ça c'est bien. Alors qu'est-ce que Rabbi Yehuda est venu nous exclure lorsqu'il nous a dit que c'est pas bien, le vent après la pluie? L'Agmar nous dit, les maouté gilehi de l'Elia. Il est venu nous exclure en fait les tonnerres qui viennent la nuit. Les éclairs, pardon, barak, c'est l'éclair. L'éclair qui vient dans la nuit, Veshimsha de bene karhe, et le soleil qui éclaire entre les nuages après la pluie. Celui-là, il éclaire qu'une partie de la terre, et le reste qui n'est pas éclairé par le soleil reste sombre à cause des nuages, et ça, c'est pas bon pour la terre. C'est dans ce cas où on dit que ni le soleil ni les nuages sont bons. Amar Rava, mais allez tagla les touré ke hamsha mitre les ara. Rava nous dit, la neige sert aux montagnes 5 fois plus que la pluie. Pourquoi? Parce qu'elle irrigue la terre doucement jusqu'à qu'elle fonde. Alors que les pluies, elles descendent tout de suite dans les ruisseaux et elles vont dans les fleuves. Donc pour les montagnes, c'est la neige qui est bien. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Iyov, Perek Lamed Zayin Pasuk Vav, à propos des forces d'Hachem dans le monde, qu'il a sheleg yomar heve aret ve geshem matar ve geshem mitrot ozo. Ça veut dire quoi? On a dit 5 fois dans ce pasuk geshem matar, geshem mitrot. Mitrot c'est un pluriel, donc ça fait un minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc ça veut dire
C'est comme 3 et 2, ça fait 5. Et alors, c'est pour nous montrer que la sheleg, la neige, sert 5 fois plus que l'eau, que la pluie. Alors voilà, il te dit Geshem, d'accord, Matar, Geshem, ça fait 3. Et ensuite Mitrot. Mitrot, c'est un pluriel de Matar. Donc ça fait encore 2. Donc dans ce passage, on compare la neige à 5 fois plus de pluie. Ve'amar Rava, Talga les Rava nous dit, la neige aide aux montagnes. Mitra Ravia les Ilané. Pareil que les pluies qui descendent fort. Et ceux-là, ils servent aux arbres. D'accord? Les pluies qui descendent de manière forte, ceux-là, ils aident bien les arbres. Mitra Nicha les Péré. Maintenant, de la pluie qui tombe doucement Benahat, à quoi elle sert? Aux fruits qui poussent par terre, d'accord? C'est-à-dire la récolte. Juste, on est dans le même sujet. Urpila, maintenant, la pluie qui est très fine, une pluie fine, afilou les farcida des tutekala. Celle-là, elle sert pour les grains qui sont en dessous, c'est-à-dire tout ce qui est des graines de semences, qui sont en dessous un gros lopin de terre. Mehaniale. Ça va servir pour que ça va tout de suite, le grain va tout de suite germer. Maï urpila, c'est quoi urpila? Urupile, c'est quoi? La Gemara nous dit, c'est du lachon urupile. C'est quoi? Il bouche les petites failles dans la terre. Ça c'est lorsque la pluie tombe sur le sol, elle bouche en fait les failles qui sont dans la terre. Mais Amar Rava nous dit Haït Surba Merabanan, terminé par cette belle parole, le Talmid Chacham, qui est jeune et qui a l'esprit bien aiguisé dans sa jeunesse, d'amener les farcida des tutekala. Il ressemble à une graine qui est en dessous le sol, des kevan des navat. Parce que dès qu'il commence à germer, tout de suite, il pousse sans s'arrêter. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, dès que sa renommée commence à fleurir, on va dire, eh ben, pour toute sa vie, il va pas s'arrêter de grandir.